Non, je rigole. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Entrepreneurs à poil, le premier de 2025. Alors déjà, bonne année à tous. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour maintenant une troisième saison avec vous. Et merci beaucoup de me suivre, merci de m'encourager chaque jour. Merci à tous. Et aujourd'hui, entrons dans le vif du sujet. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui me disent mon entreprise, ça marche, mais ça décolle pas. Disons que j'arrive à en faire mon métier, mais ça décolle pas. Si toi aussi tu te demandes pourquoi ça ne décolle pas malgré tous tes efforts, dans cet épisode, je vais te donner les 3 raisons principales pour lesquelles ça ne marche pas et surtout comment les résoudre. C'est à chaque fois le même schéma. Alors évidemment, tu le sais, moi je suis pour l'unicité, donc chaque personne est unique, mais très souvent, il y a au moins une de ces 3 raisons qui pêche et qui fait que ton business ne décolle pas. Et je sais tellement à quel point c'est frustrant, encore plus quand tu es vraiment passionné. On y va? Raison numéro 1, le manque de clarté dans ton positionnement. Si ton message n'est pas clair, il ne va parler à personne. Ou pire, il va parler à n'importe qui. Donc ça, il faut vraiment mettre ton positionnement. Donc c'est quoi le positionnement? Tu en as déjà entendu parler. Tous les coachs en parlent. Beaucoup d'entrepreneurs en parlent. C'est le persona, c'est la cible, c'est la niche. Bon, dans le monde animal, on aime bien dire la niche. C'est en gros ton client parfait. Dès que tu parles, dès que tu communiques, il faut que tu imagine parler à ton client parfait. C'est à lui que tu dois t'adresser. C'est à lui que tu dois imaginer toutes tes conversations dans ta communication. Et tu dois surtout être clair dans ce positionnement. Donc, par exemple, un comportementaliste qui ne va pas préciser, qui tout simplement qui travaille avec les chiens, avec les chats, avec les chevaux, en fait, c'est pas clair. Donc, les gens ne vont pas faire appel à lui parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il fait. Faut vraiment être clair. Et je sais que tu en as déjà entendu parler, que tu dis: «Oui, mais je veux pas cibler que ce type de personne». Mais en fait, j'ai pensé la même chose que toi. Au début, je me suis dit: «Non, mais moi, je vais aider tous les entrepreneurs» parce que ce que je fais avec les entrepreneurs du monde animalier, je peux le faire avec d'autres. Mais je ne sais pas parler aux autres. Je ne sais parler qu'aux entrepreneurs animaliers. Donc je leur parle, mais ça ne m'empêche pas d'avoir aujourd'hui dans ma clientèle, c'est 50-50. J'ai 50% d'entrepreneurs animaliers et d'autres qui font complètement autre chose. Donc moi, mon exemple, c'est j'aide les entrepreneurs animaliers à structurer leur activité. Pourquoi? Parce que je connais vos douleurs et je sais comment vous parler. Donc la solution dans cette première raison, c'est de clarifier ton message en répondant à 3 questions. Qui veux-tu aider? Quel problème résout-tu? Et pourquoi devrais-je te choisir toi? J'ai pris l'exemple du comportementaliste. On va prendre comportementaliste félin. Il veut aider les gardiens de chats. Il veut les aider à mieux comprendre leur chat, leur comportement et résoudre des problèmes problématiques, et résoudre des problématiques, pardon. Pourquoi devrais-je choisir toi? Parce que moi, j'allie expertise, bienveillance et des solutions concrètes. Alors évidemment, tout le monde va dire ça, mais comme je le disais au début, chaque personne est unique. Donc ton approche va toucher telle ou telle personne et notamment ton client parfait. Donc je suis comportementaliste félin, j'aide les propriétaires de chats à mieux comprendre leurs compagnons et à résoudre leurs comportements problématiques pour qu'ils vivent une relation harmonieuse et épanouie. Et donc, je vais prendre un autre exemple et ma copine Justine va faire: «Ah! Je suis artisan en médailles personnalisées pour animaux. Je crée des médailles uniques et durables faites à la main qui permettent à votre compagnon d'être identifié facilement tout en reflétant sa personnalité». Voilà. Donc maintenant, je t'invite justement à répondre à ces 3 questions que j'ai dit avant. Qui veux-tu aider? Quel problème résous-tu? Et pourquoi devrais-je te choisir toi? Deuxième raison, une mauvaise gestion de ton temps et de tes priorités. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui passent trop de temps sur des tâches qui ne vont pas apporter de valeur ajoutée et de résultats concrets. Alors, par exemple, la création de contenu. Tout le monde en parle, je sais, ça casse la tête à tout le monde. Créer du contenu, c'est essentiel. Être régulier, c'est essentiel. Mais si tu crées du contenu pour tout le monde, que derrière tu ne suis pas les performances de tes posts, et que tu n'interagis pas avec ta communauté, ça ne sert à rien de créer du contenu. C'est comme si tu te lavais les dents en mangeant du Nutella. En fait, il faut aller discuter avec les gens. C'est à ça que ça sert à la base, les réseaux sociaux. Je sais que parfois,
les réseaux sociaux, on attribue ça à quelque chose de mauvais, mais non. Il faut que toi, ça reste positif. Il faut que ça reste des interactions positives, que tu ailles parler avec les gens, que tu comprennes leurs problématiques, que tu fasses en story des questions-réponses. Parfois, tu en auras 1, 2 questions, et si tu en as pas, tu crées toi-même les questions. Tu dis: «Tiens, j'ai un client qui m'a dit la dernière fois» ou j'ai un ami qui m'a dit la dernière fois: «Mais dis donc, moi avec mon chien ça fait ça, et là tu réponds à la question. Est-ce que sauf que tu vas interagir. Est-ce que toi aussi tu t'es déjà posé cette question? Les gens ils vont répondre: «Oui», «Non», et là alors du coup là tu donnes la solution. En fait, tu vas montrer ton expertise parce que c'est bien de publier. Tu lâches comme ça des posts, mais si derrière tu interagis pas avec les gens, franchement, arrête de créer des posts, ça ne sert à rien, vraiment. Il faut que tu bloques donc le sens des priorités et l'organisation. J'en ai parlé dans un autre épisode de podcast. C'est en fait te donner une limite de temps. Tous les matins, entre 8 et 8h30, je réponds aux messages sur Insta et aux commentaires, et je fais mes petites stories, mes petites questions-réponses. Ma création de contenu, je la fais tel jour. Voilà, programmer et essayer, même si je sais que des fois on n'a pas d'inspi, et on cherche pas, on passe à un autre jour. On arrivera à le planifier à un autre moment. Mais la planification, c'est aussi très, très, très important. De la même manière, quand tu réponds à tes messages clients, par exemple, à des mails, en fait, pareil, il faut que tu aies des messages types, même si on n'est pas des robots, il faut que tout soit processisé. J'adore parler de processiser, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent, mais en gros, si tu mets des process, c'est mon métier, hein, si tu mets des process en place, tout ira beaucoup plus vite dans ton business. Tu as l'impression que c'est bête, répondre à des messages, j'ai pas besoin de process, mais en fait, si je vais à tel endroit, je réponds ça. Quand on me pose ce genre de questions, je vais dire plutôt ça. Après, évidemment, chaque personne est unique, encore une fois, donc tu peux pas forcément répondre exactement la même chose. Mais par exemple, sur la compta, sur de l'administratif, il faut que j'aille sur tel site, il faut que je fasse telle chose pour trouver telle facture, ou pour trouver tel document, et il faut pas que j'oublie de faire. En fait, si tu as tout dans le cerveau, tu vas pas t'en sortir. Il faut vraiment que tout soit noté, processisé. Et ça va te permettre, et planifier. Et ça va te permettre 2 choses. D'une, ça va t'enlever de la charge mentale. De 2, si tu as envie de déléguer, que ce soit dans ton entreprise, si par exemple tu as beaucoup de choses à gérer, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Et ben en fait, tout sera déjà noté pour cette personne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense parfois des pet-sitters ou des éducateurs canins qui prennent des vacances eux aussi, et qui ne veulent pas complètement fermer, et qui confient leur bébé à quelqu'un. Et pareil, tout sera noté, et ils seront beaucoup moins dérangés pendant leurs vacances. Et donc, comme je le disais aussi, il faut évaluer tes efforts, savoir si telle tâche te prend beaucoup de temps, savoir si telle création de contenu t'a apporté beaucoup de résultats ou pas, pour savoir où est-ce que tu vas aller. Ça va te permettre d'optimiser ton temps et d'évaluer tes priorités. Donc, planifie, rends les choses automatiques sans forcément automatisation. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'outils. C'est toi qui vas rendre les choses automatiques en notant tout. Donc, tu le sais, hein, mon outil fétiche, c'est Notion. Et je vais d'ailleurs te montrer quelque chose à la fin de cet épisode. Donc, sur cette deuxième partie, il faut vraiment que tu demandes qu'est-ce qui me saoule le plus niveau temps et effort dans mon entreprise. En fait, qu'est-ce qui me prend beaucoup de temps et d'efforts, mais peu de résultats. Et tu vas commencer par optimiser ça. Ça va être ta priorité. Et enfin, troisième raison, une offre mal ajustée. Je sais, t'en vois des milliers, moi aussi, de pubs passer sur ton offre. Eh bien oui, si ton offre est mal ajustée, si elle ne correspond pas aux besoins réels de ton audience, et si tes prix ne reflètent pas ta valeur, ça va bloquer ton développement. Si tu te sous-évalues, ça va bloquer ton développement. Je te donne un exemple tout simple. Je cherchais un air fryer cette semaine. Et j'ai fait les magasins avec ma mère, et à un moment donné, les prix vacillent entre 90 et 150 euros, il me semble. Et puis on en voit un 70 euros. Donc ma mère me dit, non, non, prends pas celui-là, il est nul. Je dis, comment tu sais? Il est pas cher, il est forcément nul. Voilà ce que ça peut paraître si tu te sous-estimes, si tu mets tes prix beaucoup trop bas. Donc vraiment, tu peux faire des offres occasionnelles, mais toi, tu te tarifies à ta juste valeur. Et ton offre, elle doit répondre à un besoin réel. C'est pour ça que c'est très important d'aller interagir avec ton audience sur les réseaux, avec tes clients, avec tes prospects, avec ceux qui ont fait appel à toi. Tu dois vraiment
aller trouver la solution, ajuster ton offre pour qu'elle réponde à un problème précis. Pour cette troisième raison pour laquelle ton business ne se développe pas, la solution, c'est d'ajuster ton offre pour qu'elle réponde à un problème précis de ton client idéal et revaloriser tes prix en fonction de ton temps, de tes compétences et des valeurs que tu apportes. Donc là, tu vas te poser la question, mon offre est-elle claire et qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir grâce à mes services? Et si tu n'as pas la réponse à ces questions, eh bien, va leur demander directement. Moi, j'ai des chiens et des chats. Viens me poser la question. Si tu as un business avec des chiens et des chats, viens me poser la question. N'hésite surtout pas. Donc voilà les 3 problèmes qui font que ton business ne décolle pas: le positionnement, les priorités et ton offre. Réfléchis quel point te bloque le plus aujourd'hui et travaille dessus dès cette semaine. Et c'est pour ça que j'ai créé pour toi un guide gratuit des 3 étapes clés pour structurer ton activité et attirer plus de clients. Donc n'hésite pas à le télécharger, comme je sais que tu aimes le concret. C'est pour ça que je te partage mon écran. Donc c'est vraiment quelque chose qui va te montrer les 3 étapes. Donc clarifier tes objectifs, qui va te faire passer à l'action, optimiser ton activité et attirer des clients. Et grâce à ça et à un espace Notion que je t'offre aussi à l'intérieur de ce guide, ça va te permettre déjà de structurer ton activité et d'attirer des clients. Et si tu le souhaites, il y a aussi ma formation complète des entrepreneurs à poil, donc c'est 51 vidéos. N'hésite pas à venir me poser des questions. On a du coup maintenant une communauté qui est associée à ça sur Discord, donc on peut se parler de nos problématiques. Moi, je reste disponible sur cette formation. Il y a un rendez-vous de fin de formation et aussi un espace Notion qui est complètement associé. Donc voilà, donc n'hésite pas à télécharger ce guide, n'hésite pas aussi à aller voir ma formation si elle peut t'intéresser. Je reste disponible pour toutes les questions. J'espère que cet épisode t'aura beaucoup, beaucoup aidé. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec cette fois-ci un invité. Je te souhaite encore une très, très belle année. Je te souhaite aussi une belle journée. Je te souhaite plein de bonheur. J'ai pas été très inspirée sur mes messages de bonne année cette année. Je sais pas pourquoi, toujours la même chose. Mais en tout cas, tu le sais, je te souhaite que du bonheur. Je te souhaite de réussir dans ton activité parce que plus on réussit et plus il y aura le bien-être animal aura envahi le monde et il y aura plus jamais de misère. C'est tout ce qu'on souhaite pour ce monde. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à en parler autour de vous parce que ça aide. C'est un petit podcast, donc n'hésitez pas, ça m'aide. C'est la saison 3. Je suis très très contente de vous retrouver encore et encore et j'espère qu'on se retrouvera encore pour plein d'années. N'hésitez pas à partager vers l'infini et au-delà. Ciao, ciao!